Venez avec moi dans Matthieu chapitre 22. Commençons par le verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier s'est marié et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel de 7 frères sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point des femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans les ciels. Je vous invite en Psaume chapitre 24, premier au 10e verset. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, les mondes et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Alors le verset 7, c'est ce qui m'intéresse. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant, l'Éternel, puissant dans le combat. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les. Porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Matthieu chapitre 16. Je commence par le verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes, s'il vous plaît, les portes au pluriel, du séjour de mort ne prévaudront point contre elle, parole du Seigneur. Je suis frappé par les portes des séjours de mort. Les séjours de mort, c'est un endroit où vont le mort, et le Christ introduit une notion très importante. Il parle des portes au pluriel. Il dit les portes des séjours de mort ne vont pas résister ou prévaloir contre l'Église. Donc en effet, je vous explique en peu de mots avant de continuer avec mon message. Lorsque les gens meurent, les gens ne vont pas tous au même endroit. Lorsque les gens partent, lorsqu'ils quittent la terre des hommes, eh bien, les gens prennent différentes portes. Les séjours de mort, c'est comme une maison, c'est comme une ville qui a plusieurs portes. Si vous prenez par exemple les bébés qui meurent sans avoir commis un péché, eh bien, il y a une porte spéciale pour des inconscients. Parce que les enfants sont inconscients. Ils ne connaissent ni le bien ni le mal. Ils rentrent par une porte. Les sorciers, les gens mauvais, les gens de mauvaise vie, je parle de gens qui ont une spiritualité négative, sorciers, magiciens, ainsi de suite, ils prennent aussi une direction, ils prennent une porte.
les chrétiens, les enfants de Dieu, les gens qui meurent en Christ, la Bible dit heureux le mort en Christ, ceux-là aussi empruntent une porte. En fait, ce n'est pas comme si quand les gens meurent, ils se croisent. Ah, comment ça va? Toi aussi tu es là-bas. Non, non, c'est pas comme ça. Chaque catégorie, chaque groupe suit une porte correspondant au choix que vous avez fait alors que vous étiez vivant. Je voudrais attirer l'attention d'un homme et d'une femme. Nos choix gouvernent nos vies. Ce que nous faisons aujourd'hui détermine ce que nous serons demain. Nous sommes tellement habitués. Nous venons à l'église, nous payons l'offrande, nous payons la dîme, nous chantons, les amis chantent, ça nous fait du bien. Non, ce n'est pas une habitude, c'est un choix. Nous avions fait un choix de donner notre vie au Seigneur Jésus et nous allons vivre le résultat de ces choix-là. Alors, bien qu'il y a des portes dans le séjour de mort, mais il y avait quand même une sorte de désordre qui ne disait pas son nom avant la mort de Jésus. C'est pourquoi lorsqu'il est mort, enterré, la Bible, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit, il est descendu dans les régions inférieures. Pourquoi faire? Il est allé faire ce qu'on appelle la réorganisation du Sheol Hadès. Il est allé réorganiser les choses pour que ces désordres-là n'existent pas. Alors, quand David écrit Psaume chapitre 24, David était un prophète. Il était en train de prophétiser. Alors, ceux qui ont beaucoup étudié la Bible, ils appellent ça un langage métaphorique. David était dans les métaphores. Dans la métaphore, on dit des choses qu'on ne maîtrise pas, mais ces choses-là sont des réalités. Donc, lorsque David dit « porte éternelle », élevez vos linteaux et laissez le roi de gloire entrer dans sa gloire. En fait, David parlait des portes de ces jours de mort. Il disait à ces portes-là, les gens sont déjà entrés, vous avez déjà enregistré beaucoup de cas, mais là, il y a un homme spécial qui veut entrer et écartez-vous, parce que cet homme-là, c'est le roi de gloire. Et donc, quand Jésus est mort, il est allé faire un boulot, le boulot de la réorganisation du Sheol Hadès. Il a parlé à tous les prophètes qui sont venus avant lui, il les a placés à un endroit où ils devraient être, et il a remis les choses en ordre. Donc là, c'est une mise au point pour que vous compreniez que le séjour de mort a des portes. Et devant toutes ces portes-là, ce n'est pas vous arrivez, vous entrez comme ça, non. Il y a des esprits qui sont au boulot dans chaque porte. Et ces esprits-là commencent le travail dès que la personne arrive. Il y a des personnes qui arrivent dans une porte dès l'arrivée. On commence à les frapper sérieusement. Il y a de ceux qui arrivent dès l'arrivée, on le reçoit. Il y a de ceux qui arrivent dès l'arrivée, ils sont ligotés ou liés, bandés sans savoir là où ils sont. Il y a tellement de réalités que ce n'est pas notre sujet de ce soir. Mais je voudrais au moins vous ramener dans le contexte pour que vous compreniez là où nous sommes. Alors il y avait un groupe de gens qu'on appelait les Sadducéens. Eux ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas que le mort pouvait ressusciter un jour. C'est comme ça qu'ils ont approché le Seigneur pour le piéger. Ils lui ont dit, nous connaissons une famille parmi nous, ici en Israël, où le frère aîné avait épousé une femme. Ils n'ont pas fait d'enfant, le frère est mort. Et donc la femme est restée. La loi de Moïse, j'insiste bien, la loi de Moïse avait dit que lorsque un homme n'avait pas fait des enfants avec une femme, donc son jeune frère était dans l'obligation de succéder à la même femme. Donc son jeune frère, le deuxième, a pris la même femme, le deuxième est mort, le troisième a pris la même femme, le troisième est mort, le quatrième a pris la même femme, le quatrième est mort, le cinquième a pris la même femme, le cinquième est mort, le sixième et le septième. Quand je méditais cette histoire, je la trouve quand même un peu bizarre. Vous êtes dans une famille où quelque chose est en train de se répéter, mais vous continuez à faire la même chose. Alors, frères et sœurs, messieurs et dames, je tiens à vous signaler, à chaque instant que vous constatez
La répétition de quelque chose de négatif dans votre vie, c'est qu'il y a un esprit derrière la chose ou derrière l'événement. Il ne faut jamais accepter de répéter un événement ou quelque chose pendant plusieurs, 2, 3, 4, 5 fois et rester normal comme si de rien n'était. C'est anormal. C'est que Dieu est en train d'attirer votre attention pour que vous puissiez prier. Ça peut être même la maladie, ça peut être un événement. Il y a des gens, ils trouvent du boulot, on les chasse toujours. Il y a des gens qui ont connu des maisons brûlées 3 fois, 2 fois, 5 fois. Quand il y a répétition de quelque chose, c'est qu'il faut prendre la chose au sérieux. Je me rappelle ce qui est écrit dans Exode. La Bible dit, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, si je révèle quelque chose 2 fois, c'est que la chose doit être considérée. Et le témoignage de 2 témoins est considéré vrai. C'est que la répétition d'un événement, la répétition de quelque chose dans la vie d'un enfant de Dieu ne peut pas passer comme ça. On s'est dit non, ce n'est pas grave, bon, c'est des choses qui arrivent, c'est les hasards. Le hasard n'existe pas pour les enfants de Dieu. Tout est programmé, tout est connu, tout a une raison d'existence. Je ne sais pas ce qui s'est répété dans ta vie ou ce qui se répète dans ta vie, je ne sais pas. Mais tout ce que je t'ai dit ce soir, c'est que Dieu veut mettre fin à cette histoire-là qui se répète dans ta vie. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça prenne fin. Parce que quand ça devient comme un cycle, c'est qu'il y a un esprit derrière ce qui se répète. Alors, dans cette famille, on trouve qu'il y a une répétition des morts. C'est comme si la famille était aveuglée. C'est comme si les gens ne réfléchissaient pas. L'aîné est mort, le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'au 7e. Ils sont tous morts. Moi, je pense qu'une famille normale, les gens pouvaient se réunir, parler et dire, ben, on met quand même fin à cette histoire, ou bien on change des femmes. Mais ils sont restés très attachés à la loi de Moïse. La plupart des gens souffrent, la plupart des gens meurent. C'est parce que les gens sont liés par rapport à la loi, par rapport à une coutume donnée. Tu n'es pas esclave de ta coutume. Je répète, tu n'es pas esclave de ta coutume. Tu n'es pas obligé d'être enchaîné par la puissance de ta coutume. Les gens qui ont établi ta coutume, c'est des hommes et des femmes comme toi et moi. Donc il y a possibilité de changer certaines choses dans nos coutumes. Je ne dis pas que tout est faux, je ne dis pas que tout est mauvais, mais les choses qui sont mauvaises, on peut les changer. Je reçois un amen. Je vous raconte une histoire. Il y a deux sœurs qui sont restées parce que papa est mort. La loi de Moïse dit, s'il n'y avait pas de garçons dans la famille, on n'hérite pas, on vend la parcelle, on vend le bien de papa et on distribue le bien aux pauvres, aux étrangers. Et ce qui va rester, on donne aux serviteurs de Dieu, c'est-à-dire aux sacrificateurs. Les sœurs se sont consultées. Elles se sont dites, mais ce n'est pas possible. C'est quand même notre papa. Nous sommes grandis avec notre papa. Nous avons vu comment il a travaillé dur. On va aller voir Moïse. Elles sont allées voir Moïse. Elles ont posé la question à Moïse, mais écoutez, nous voulons hériter le bien de notre père. Et Moïse dit, ce n'est pas possible parce que la loi ne vous permet pas d'hériter le bien de votre père. Elles se sont dit non. Elles ont dit non à Moïse. Allez vers l'Éternel. Demander à l'Éternel s'il ne peut pas bouger cette disposition-là. Moïse dit d'accord, je monte sur la montagne, je vais aller chercher Dieu. Moïse est allé chercher Dieu et Dieu a dit à Moïse, désormais à partir d'aujourd'hui, les femmes peuvent hériter venant de leurs parents. Tu as la responsabilité de changer certains articles, certaines choses qu'on trouve dans ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un amen, bien j'avance. Dieu t'a appelé, Dieu t'a établi, Dieu t'a mis à part pour que tu joues un rôle. C'est quoi ce rôle-là? C'est d'intercéder, de prier, de demander la main de Dieu, la faveur de Dieu pour que les choses changent. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les choses ne peuvent pas rester comme ça.
Ces cycles-là doivent s'arrêter. Je lève ma main comme un prophète. C'est fini cette histoire qui se répète dans ta vie. Oh non, tu ne m'as pas donné un amen. Tu as beaucoup souffert avec cette histoire. Cette histoire doit s'arrêter. Cette erreur doit être corrigée. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un élu de Dieu. Tu es un choisi de Dieu. Est-ce que je reçois un amen bien? Ne normalisez pas ce qui est anormal. Il y a des gens qui normalisent, qui minimisent, qui négligent tout. Il y a des gens qui vous disent clairement comme ça. Je ne sais pas si ça vous arrive jamais. Moi, il y a des gens qui me disent mais il n'est pas attaché à Dieu. Il n'a pas aussi les fétiches. Mais il vous dit comme ça avec légèreté, je ne crois pas à la sorcellerie. Frères et sœurs, ça existe. C'est des choses vraies. Il y a des choses qu'il faut prendre au sérieux. Tu ne te prends pas au sérieux. Tu négliges ton côté spirituel. Tu négliges ta spiritualité. C'est comme ça que tu es bloqué. Je ne sais pas. Mais quand je méditais, je me disais, quel genre de famille? Vous perdez 7 personnes et vous prenez les choses normales. Non! Il y a des moments où il faut se dire, ça, ce n'est pas normal. Oh mon Dieu. Regarde le voisin et dis au voisin, il faut refuter tout ce qui n'est pas normal. Donc, ils ont accepté que ça aille jusqu'au 7e garçon. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi établie. Il y avait une loi qui était sur eux. Il y avait une loi qui était écrite. Il y avait une loi qui les dirigeait, qui les dictait. Ils étaient sous cette loi-là. Oh mon Dieu, je lève ma main comme un prophète. J'enlève toute loi qui pèse sur toi. J'abroge toute loi qui condamne ta vie. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement comment? Réellement libre. Réellement. Oh mon Dieu. Réellement. On est où là? Dans un adverbe, non? C'est que ta liberté, ce n'est pas quelque chose qui doit être abstraite, quelque chose qui doit être subtil. Non, on doit voir que tu es réellement libre. Que Dieu prenne soin de ton état de santé. Que Dieu prenne soin de ta sécurité. Que Dieu prenne soin de ton mariage. Que Dieu prenne soin de tes enfants. Que Dieu prenne soin de ton emploi. Que ta liberté se manifeste. Que ta liberté se concrétise. Nous voulons voir que tu es libre. Il y a des gens, quand vous les regardez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, Dieu a dit non. Tout ira bien avec toi. Je le dis au nom de... Dis après moi, ça ira. Un peu plus fort que ça marche. Dis après moi, tout va bien. Il faut que ton visage soit ouvert. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a des gens, vous les regardez. J'ai posé la question à une maman qui était tombée malade. Quoi? Ulcère. J'ai dit, maman, tu as des soucis? Il dit, non, pasteur, je n'ai pas de soucis. C'est-à-dire qu'il y a des gens inconsciemment, sans les savoir, il y a quelque chose qui dérange sa vie. Oh mon Dieu, je lève ma main comme un prophète. S'il y a quelque chose qui se cache dans ta vie, Dieu a interdit à Israël de consommer tout ce qui se rampe. Parce que les choses qui rampent faufilent. S'il y a quelque chose qui a rampé, s'il y a quelque chose qui a faufilé comme un serpent, comme un lézard, comme je ne sais pas moi quoi, qui est rentré dans ta vie pour te faire du mal, oh mon Dieu, je le détruis au nom de... La Bible dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, et que toi tu ne sois pas atteint. Ces serpents-là ne vont pas te mordre, parce que l'Éternel est avec toi. Les 7 fils de ces parents-là sont tombés. Mais nous, dans notre famille, on ne tombe pas comme ça. Depuis que notre Yaya est tombé à la croix, il a vaincu la mort. Oh mon Dieu! Il est mort pour que toi tu ne meurs plus. Il est tombé malade pour que toi tu ne tombes plus malade. Il a été humilié pour que toi tu ne sois plus humilié. Tu ne vas pas répéter ce que le Christ a connu à la croix.
Notre Yaya a dit, je suis venu expirer la malédiction de la famille. Il a dit, je suis venu détruire la puissance de la loi. Tu n'es pas sous la puissance de la loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 10, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un croit en moi, il va entrer et il va sortir. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Quelle précision. Si nous croyons en lui, nous allons faire quoi? Entrer et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Tous ceux qui sont venus avant Jésus, ils entraient, mais ils ne sortaient pas. Parce que quand le Christ parle de la porte, il parle de gens qui meurent et qui ne ressuscitent pas. Il voulait dire, je suis la résurrection et la vie. Même si vous mourrez étant en moi, vous n'êtes pas mort, vous dormez, parce que je vais vous ressusciter le dernier jour. Je crois dans mon cœur que celui qui a vaincu la mort est capable de vaincre la maladie. Celui qui a vaincu la mort est capable de vaincre la malédiction. Jésus qui a vaincu la mort est capable de vaincre la sorcellerie de ta famille. Il dit, je suis la porte des brebis. Vous allez entrer et vous allez faire quoi? Sortir. Symbole de liberté. Je suis libre en Christ. Il n'y a aucune puissance qui me retient. Même la mort ne me retient pas. La maladie ne me retient pas. La malédiction ne me retient pas. Dis après moi, je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Qui est libre ce soir? Célébrez votre liberté. Célébrez votre liberté. Oh mon Dieu. Dans le bureau là, où les gens rentrent, ils ont peur. Ils doivent aller chercher un féticheur. Tu vas rentrer et sortir, et rentrer et sortir, et rien ne t'arrivera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans cette promotion-là, dans ce travail-là que Dieu t'a donné, personne ne te fera du mal, parce que l'Éternel est avec toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Comment Dieu peut te bénir et que la bénédiction te donne des larmes? Tu ne vas pas pleurer, tu auras la joie et tu vas célébrer. Le Dieu qui t'a donné ce mariage-là, il te donnera les enfants. Le Dieu qui t'a donné ce travail-là, il va te donner la promotion. Le Dieu qui t'a amené à Lubumbashi, il va prendre soin de toi. Le Dieu qui t'a amené ici, il va t'élever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Porte éternelle. Élevez vos linteaux, levez-vous, parce que le roi de rois doit entrer. Vous savez, le jour-là, quand il est entré à Jérusalem, il n'est pas entré seul. Les femmes ont étalé des pagnes. Et la Bible dit qu'il était assis sur un animal. Oh, alléluia. Il a élu domicile ta vie, ton corps. Quand il rentre dans la gloire, il rentre avec toi. Partout où Jésus est rentré dans la gloire, il rentre aussi avec toi. Là où il a remporté la victoire, cette victoire t'appartient aussi. Je suis en train de parler à un victorieux. Je parle à une victorieuse ce soir. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un élu de Dieu. Des acclamations avec des cris de joie. Fini avec la malédiction de ta famille. Fini avec la maladie incurable. Fini avec cette histoire-là générationnelle. Fini avec les répétitions des histoires des autres. Elle est vraiment comme sa tante, hein? Comme sa tante avait divorcé 4 fois. Elle aussi, elle vient de divorcer 3 fois. Pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi. Tu n'es pas la photocopie de ta tante. Tu ne répéteras pas la maladie de tes parents. Je le dis au nom de... Regarde le voisin, dis au voisin, mon cas c'est un cas à part. Non, il était trop sérieux, dit au voisin, Mambo me baluka. Ils vont pas comprendre. Ils portent notre nom, oui ou non? Oui, je suis Mutombo comme vous. Il a notre sang, oui ou non? Oui, je porte votre sang en moi. Est-ce que c'est l'enfant que nous avons fait grandir, oui ou non? Oui, vous m'avez vu naître, vous m'avez élevé. Mais mon cas
c'est un cas à part. Je suis différent des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens qui mouraient avant la mort de Jésus, ils allaient et Satan dominait sur eux jusqu'à ce qu'un jour, les gardes du corps ont dit à leur maître, mais nous voyons de loin comme s'il y a un agneau immolé, il y a le sang partout dans son corps. Le maître dit, laissez-les venir. D'habitude, quand ils viennent, je les arrête et ils restent là. Et l'agneau qui s'approchait était faible. Il n'avait pas l'apparence d'un animal fort. Et tous les gardes du corps de l'ennemi, du diable, se disaient, d'où vient cet agneau? Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. J'ai pitié de tes ennemis qui pensent que tu es faible. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Dites amen, j'ai dit quelque chose. La Bible dit un agneau comme immolé. Il s'avançait là calmement. Calmement, avec ta simplicité, avec ta lenteur là, l'Éternel est avec toi. Tu n'es pas seul, tu es accompagné. L'agneau qui arrive devant le dragon, il n'est plus agneau, mais il commence à se transformer. Il devient un lion. Oh mon Dieu, après ce marathon, ils comprendront qu'en toi, il y a la force du lion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donnez-moi un bon... Le même petit qui a pleuré dans un panier, qui a pleuré intimidé par des moustiques, par des crocodiles. La Bible dit par la foi, Moïse est devenu grand et refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La foi nous fait grandir. La foi change notre façon de voir les choses. La foi nous donne la maturité. Le même bébé est devenu grand. Que Dieu augmente la foi de quelqu'un ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, les eaux sont orgueilleuses, hein? Avec les vagues. Et le peuple disait, mais Moïse, ça va pas aller. On est devant la mer Rouge. Il leur a dit, taisez-vous. Il est temps que certaines personnes se taisent. Des gens qui se sont donné le culot, le boulot de devenir commentateurs et journalistes de ta vie. Dieu ne leur a pas employé pour observer ta vie. Qu'ils se taisent ce soir. Les garçons ont levé sa main. Il dit, tu m'as intimidé dans le passé. Tu m'as fait pleurer dans le passé. Mais il est temps que toi tu pleures aussi. Les mêmes choses qui te faisaient pas pleurer dans le passé. Ces choses-là vont pleurer ce soir. Je m'imagine la démarche de Moïse ce jour-là. Je pense qu'il marchait comme un quinois. Un vrai quinois noilé. Il traversait la mer Rouge. Il dit, toi... tu m'as fait pleurer. Tu ne peux pas continuer à te lamenter tous les jours. Non, 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 non. Pourquoi nous prions? Pourquoi nous sommes chrétiens? Si notre vie ne change pas, pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous venons ici tous les jours? Nous venons parce que Dieu a un projet merveilleux sur nous. La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Est-ce que je peux avoir les acclamations de quelqu'un? Acclamez bien avec des cris de joie. Amen, amen. Nayebi ozali nkolo. Oh, Elikiaya. Croyez à ce que vous dites. Motema. Oh, Yonkolo ya bomo. On va reprendre Nayebi. J'aime ça. J'aime ça. On augmente un peu le volume. Motema. Yonkolo ya bomo inangai. Oyesala kangai. J'aime ça. Alléluia. Yesu mwana nzambe. Ogolela lisusu te. Alléluia.
Vraiment. Oh my God. Écoutez, Pinzoli nangai, pape tangi pe mingi, na Bible po nanga bilaka esili tonine, nagangi oseku, mongongo ekauki ngai, nalingi na yeba nini ezopekisa yo sala, soki pe lisumu, lobanga na tubela ha, popasyo yo. Nazokoka lisusu te soki pe ababoti tope bakoko nangaye banze kulusu makile sopani po nanga tout est accompli malobana yo oh, boni yanga likambo Yesu ezangi solution telema moto nasu. Oh my God. Jésus. Elikaya basantu nyonso motema epona seyo yokolo ya bombo inanga. Écoutez. Pose tes deux mains sur ta tête. Dis après moi au nom de Jésus. Un peu plus fort que ça, avec conviction, au nom de Jésus. Toute loi qui pèse sur moi, toute loi établie sur moi, toute loi imposée sur moi, je m'en vais l'abroger. Au nom de Jésus. Dis après moi, au nom de Jésus. J'enlève la loi de la maladie. J'enlève la loi de la malédiction. J'enlève la loi de la répétition. J'enlève la loi de la sorcellerie. J'enlève la loi des mauvais rêves. J'enlève la loi de l'esprit de mort. J'enlève la loi de l'esprit de mort. Au nom de... Maintenant, les mêmes mains, ouvre-les comme ça, comme si tu recevais quelque chose de la part de Dieu. Tu vas te lever avec moi, s'il te plaît. Lève-toi avec moi. En tapant ces mains-là, tu autorises l'autorité que Dieu t'a donnée. Je vais vous dire une chose. Regardez-moi. Je vais vous dire une chose. Le Christ discutait avec les pharisiens. Il leur a dit ceci. Si je chasse les démons par mon doigt, cela prouve en suffisance que le royaume des cieux est parmi vous. En tapant tes mains, en utilisant ta main, en faisant ceci, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Spirituellement, tu es en train de limoger, de détruire, de chasser, de changer des articles. Refuse l'esprit de la répétition. Refuse d'être la photocopie d'un des membres de ta famille. Refuse de rester dans une logique établie par je ne sais pas moi qui. Je ne t'empêche pas de prier, mais je te permets de prier. Tape tes mains, parle avec autorité. Refuse la répétition, refuse la mort, refuse la maladie.